Bienvenue sur ce résumé de Pourquoi nous dormons, le pouvoir du sommeil et des rêves de Matthew Walker et Steve West. Découvrons ensemble ce joyau. Point clé 1. Le sommeil est l'un des facteurs déterminants les plus importants pour la santé de votre corps. Vous avez probablement lu ce sujet en pensant déjà savoir ce qu'est le sommeil, mais quand avez-vous dormi 8 heures d'affilée pour la dernière fois? Si cette question vous fait grincer des dents, ne vous sentez pas mal, beaucoup d'adultes ne dorment pas beaucoup. Il y a une pénurie de sommeil croissante chez les adultes, ce qui explique pourquoi beaucoup de gens sont fatigués et malades. Dans la société moderne, les gens mettent souvent le sommeil de côté pour des choses plus importantes. Mais qu'est-ce qui peut être plus important que le sommeil? Dans les prochains chapitres de ce résumé, vous comprendrez pourquoi le sommeil est nécessaire pour une vie équilibrée. De nombreux accidents sont en fait dus à un conducteur fatigué. Même des cas d'Alzheimer ont été attribués à une diminution du sommeil des individus. La Terre fonctionne sur un rythme de 24 heures et nos cerveaux ont une horloge de sommeil qui forme le rythme circadien qui se synchronise avec les 24 heures de la journée. Cet exploit est réalisé par une partie du cerveau appelée le noyau suprachiasmatique. Ce cluster de neurones est situé au sommet des yeux et relaie la lumière du soleil au lever et le crépuscule au coucher du soleil. Les recherches de Walker ont montré que sans la lumière du soleil pour inciter le cerveau, les humains fonctionnent sur une horloge légèrement décalée de 24 heures. Le rythme circadien n'est pas le même pour tout le monde. Nous sommes essentiellement différenciés en 3 groupes. Les alouettes matinales, personnes qui se couchent tôt et se lèvent tôt le lendemain. Elles représentent 40% de la population. Les hiboux nocturnes, personnes qui ont du mal à s'endormir la nuit et se lèvent tard le lendemain matin. Les intermédiaires qui peuvent passer de l'alouette au hibou, bien que sans leur propre contrôle, ils s'adaptent à l'un ou l'autre en fonction de la situation. Que se passe-t-il vraiment quand nous ressentons le besoin de dormir? Eh bien, c'est simple. Le noyau suprachiasmatique envoie des signaux à votre cerveau sous forme d'une hormone connue sous le nom de mélatonine, qui dit à votre cerveau et à votre corps qu'il a besoin de dormir. Continuez à lire pour comprendre comment différentes hormones contrôlent notre cycle de sommeil, comment vous pouvez tirer le meilleur parti de votre corps et pourquoi il est important de pratiquer une bonne hygiène de sommeil. Le saviez-vous? La mélatonine peut être utilisée comme remède contre le décalage horaire car elle induit le sommeil lorsque vous ne devriez normalement pas vous reposer. Point clé 2. Il existe différents niveaux de sommeil, et à ces niveaux, le cerveau accomplit le travail important de sauvegarde de vos souvenirs et de vos rêves. Il existe 2 types ou niveaux de sommeil. NREM, mouvement oculaire non rapide, non-rapid eye movement en anglais, et REM, mouvement oculaire rapide, rapid eye movement. Le premier fait référence à un type de sommeil qui a des ondes cérébrales longues, lentes et régulières et est caractérisé par un état non conscient, alors que le second décrit un état conscient mais non éveillé qui est caractérisé par des ondes cérébrales nettes et erratiques. Ces 2 niveaux de sommeil se produisent environ toutes les 90 minutes et sont nécessaires pour qu'une personne profite d'un cycle de sommeil complet. Les sommeils REM et NREM ont des fonctions différentes. Le rôle du NREM est de démêler, désencombrer les voies neuronales inutiles créées pendant la journée pendant que vous dormez. Le sommeil REM a pour but de renforcer les connexions nécessaires et de sauvegarder des souvenirs précieux et des compétences d'apprentissage. Si vous ne dormez pas bien, il vous sera difficile d'organiser vos pensées et vos émotions lors des tâches quotidiennes. Pour vous endormir, votre cerveau commence par envoyer à votre corps des ondes NREM profondes et lentes qui vous mettent dans un état hypnotique et vous ne pouvez pas vous empêcher de dormir. Ensuite, il envoie des ondes REM beaucoup plus rapides et plus nettes qui vous mettent dans un état de veille connu sous le nom de rêve. Les rêves couvrent une grande variété d'expériences qui pourraient être impossibles dans la vie réelle. Tout le monde ne rêve pas, mais cela peut être une expérience intéressante si vous le faites. Point clé 3. En vieillissant, nos habitudes de sommeil changent. Nos habitudes de sommeil changent tout au long de notre vie, de la gestation à l'âge adulte et à la vieillesse.
Lorsqu'une personne est un fœtus, elle passe une grande partie de ses 24 heures en sommeil REM profond en raison d'une tâche très importante que le cerveau entreprend, appelée synaptogénèse. La synaptogénèse fait référence à la création et au développement des voies synaptiques et des réseaux neuronaux qui seront essentiels pour le nourrisson lorsqu'il naîtra. Cependant, lorsqu'il devient un jeune enfant, le schéma de sommeil change et devient une lutte erratique entre le REM profond et l'éveil, ce qui signifie que l'enfant se réveillera plusieurs fois pendant la nuit. C'est parce que le cerveau n'a pas encore synchronisé avec le rythme de la Terre. De nombreux facteurs externes empêchent de dormir suffisamment et il est crucial d'apprendre à contrôler ces facteurs. En avançant vers l'adolescence, l'enfant commence à connaître une diminution du REM et une augmentation du NREM, ce qui signifie qu'il dormira probablement beaucoup plus longtemps jusqu'à la fin de l'adolescence où il y aura une augmentation du sommeil REM. Tout cela change cependant. Lorsque vous atteignez l'âge adulte, il est beaucoup plus difficile de s'endormir ou de rester endormi, l'une des principales raisons étant une vessie plus faible qui se remplit pendant le sommeil nocturne, vous obligeant ainsi à vous réveiller pour uriner plus souvent. En grandissant, de nombreuses choses changent en vous. C'est à vous d'identifier les schémas qui vous font vous sentir bien et de vous engager dans des activités qui favorisent un mode de vie sain. Point clé 4. Quand nous dormons, nous donnons au cerveau et au corps le temps de se reposer et de guérir. Le sommeil est bon pour votre cerveau. En fait, le cerveau est le principal bénéficiaire du sommeil. Premièrement, le sommeil aide le cerveau à se décharger de l'excès d'informations indésirables captées pendant la journée. Au fur et à mesure que nous passons la journée, nos sens captent de nombreux stimuli dans notre environnement. Cela peut être un processus conscient ou inconscient. En dormant, nous débarrassons notre cerveau des informations excédentaires. Le sommeil NREM est responsable de libérer de l'espace dans votre cerveau afin que vous puissiez apprendre de nouvelles choses le lendemain matin. Deuxièmement, le sommeil est très important pour la conclusion d'une journée d'apprentissage, car il aide à renforcer et à établir des liens neuronaux plus solides associés aux nouvelles données apprises, sommeil REM. Ce deuxième bénéfice du sommeil s'étend également à l'augmentation de la maîtrise des compétences acquises comme les mathématiques, la chirurgie à cœur ouvert, faire du vélo ou piloter un avion. De plus, le sommeil augmente la créativité, ce qui est un autre exemple du sommeil REM, car lorsque vous êtes en sommeil REM profond, votre cerveau recrée et rejoue les activités et les souvenirs de la journée, et les données que vous avez rencontrées de manière colorée. C'est généralement le berceau des idées les plus extravagantes et les plus créatives. Souvent, nos rêves ne sont pas vraiment une seule chose que nous avons vue, entendue ou sentie. C'est la manière dont votre cerveau crée de l'art à partir des morceaux que vous lui avez donnés. Matthew Walker. Point clé 5. Quand nous choisissons de perdre le sommeil, cela revient nous hanter de manière très sérieuse. Il y a une tonne de conséquences graves à un sommeil insuffisant. Tout comme une dose complète de sommeil peut être bénéfique pour votre cerveau, le manque ou la réduction peut affecter le cerveau de manière négative. Voici quelques-unes des façons dont le manque de sommeil nous affecte. Les chances élevées d'accidents de voiture sont liées au manque de sommeil. Les rapports disent que les accidents liés à la fatigue sont plus nombreux que les décès liés à l'alcool ou à la drogue. L'irrationalité émotionnelle est également un résultat du manque de sommeil. Les commentaires et actions irréfléchies augmenteront à mesure que vous privez votre cerveau de repos. Une augmentation de la fatigue et de l'oubli sont d'autres symptômes de la privation de sommeil. Un risque élevé d'Alzheimer survient lorsque vous privez votre cerveau des heures de sommeil nécessaires. Cette maladie auparavant incompréhensible a été découverte comme ayant un lien avec le sommeil ou son absence. Walker insiste pour que nous prenions notre santé de sommeil au sérieux afin de ne pas risquer cette condition débilitante. Le manque de sommeil peut affaiblir votre système immunitaire et vous rendre vulnérable à des maladies mortelles telles que le cancer. Avec une immunité faible, il est de plus en plus facile pour à peu près n'importe quoi de pénétrer dans votre circulation sanguine, même quelque chose d'aussi grave que le cancer. Les cas de crise cardiaque peuvent être associés à un taux de cholestérol élevé
et à la génétique, mais Walker a établi par la recherche qu'un coupable principal est le manque de sommeil. Cela conduit en fait à un métabolisme faible et favorise l'accumulation de nourriture indésirable dans les voies du cœur et cause l'obésité qui conduit finalement à une crise cardiaque. Si vous continuez à vivre sans dormir suffisamment, votre cerveau se détériorera lentement, ainsi que votre corps, ce qui affaiblira vos organes vitaux. Point clé 6. Les rêves sont le résultat de votre cerveau jouant avec vos pensées, votre imagination et vos souvenirs pour créer de merveilleuses nouvelles histoires. Les rêves sont une merveilleuse manifestation de nos pensées et informations sensorielles et un résultat du sommeil REM profond. Des esprits brillants comme Sigmund Freud ont théorisé que les rêves sont une réalisation de souhaits, et selon la science moderne, nous pourrions être capables de prouver qu'il avait raison ou tort. Nous avons appris que les rêves sont en fait un mélange de processus de pensée logiques, illogiques, mélangés à nos expériences de la journée, de la semaine ou des 3 dernières décennies de nos vies. Une réduction globale de la qualité de vie est le résultat de la privation de sommeil, Matthew Walker. Le cerveau altère les ondes profondes NREM et envoie des ondes profondes REM à la place pour initier un rêve. Mais comment? Lorsque nous entrons en sommeil REM profond, 4 zones du cerveau sont activées. La partie contrôlant la perception visuelle, la partie responsable du mouvement, la partie responsable de la mémoire autobiographique et la partie qui contrôle les émotions. Ces 4 parties travaillent main dans la main pour tromper votre esprit en lui faisant croire que ce que vous voyez, entendez, ressentez et sentez est très réel. C'est aussi parce que la partie du cerveau responsable du raisonnement logique, le cortex préfrontal, sera fermée tout au long du processus. Ces 4 zones sont en fait 30% plus actives lorsque nous rêvons, ce qui signifie que rêver, c'est se sentir plus éveillé que lorsque nous sommes éveillés. Alors, que se passe-t-il exactement dans un rêve? Sigmund Freud a postulé que les rêves étaient des souhaits non réalisés se manifestant sous des formes déguisées, une façon de réaliser nos désirs du cœur dans notre sommeil, puisque nous ne pouvons pas les obtenir dans la vie réelle. Mais cette théorie n'est pas basée sur la science, et comme la science nous l'a dit, la fonction des rêves, ou du sommeil REM, est de renforcer les voies neuronales créées pendant la journée. Les rêves sont connus pour altérer la chimie du cerveau et vous faire sentir revigoré et mieux le matin. Les rêves aident à décoder les détails de cette journée précédente, comme mentionné dans les chapitres précédents, en tant que bénéfice du sommeil REM. Cela engendre de la créativité, comme le montre une étude réalisée par Walker. Les patients devaient résoudre des puzzles et décrypter des mots avant et après avoir dormi, la moitié ayant eu un sommeil REM et l'autre moitié un sommeil NREM, respectivement. Étonnamment, le groupe qui avait eu un sommeil REM était bien plus créatif que celui qui n'avait eu qu'un sommeil NREM. Ils étaient plus enclins à résoudre des problèmes et entreprenaient des tâches avec peu de stress, tandis que leurs homologues étaient notablement apathiques et sans inspiration. Point clé 7. Il existe de nombreux troubles et conditions du sommeil, et ceux-ci peuvent affecter les rythmes de sommeil de différentes manières. Il existe différents troubles du sommeil, des conditions médicales qui surviennent soit à cause du sommeil, soit en empêchant celui-ci. Parfois, ces conditions sont souvent mal diagnostiquées et une tonne de somnifères est prescrite. Certaines de ces conditions sont expliquées comme suit. Somnambulisme. Cette condition fait référence aux troubles du sommeil. Somnus, qui implique une forme de mouvement. Ambulation. Elle englobe des conditions telles que le somnambulisme, la somniloquie, le fait de manger en dormant, d'envoyer des messages en dormant, la sexsomnie et, très rarement, l'homicide en dormant. Cela est souvent associé au sommeil REM, mais il s'agit en fait d'un dysfonctionnement pendant le sommeil NREM où le corps subit une secousse d'expérience nerveuse. Insomnie. C'est l'incapacité de dormir. Elle est souvent déclenchée par une tension psychologique ou une tension émotionnelle. Elle a 2 variations, l'insomnie d'endormissement et l'insomnie de maintien du sommeil.
La première fait référence à l'incapacité de s'endormir, tandis que la seconde est l'incapacité de rester endormi. Ces deux conditions peuvent malheureusement affecter une personne. Elle ne doit pas être confondue avec la privation volontaire de sommeil. L'insomnie est une condition très sérieuse. Et si vous connaissez quelqu'un qui en souffre, emmenez-le chez un professionnel pour obtenir de l'aide. Les conséquences de la perte de sommeil sous forme d'insomnie sont l'hypertension, l'anxiété, l'insuffisance cardiaque et un grand stress. Narcolepsie. Il s'agit d'une condition caractérisée par un détachement total de la société et une attitude nonchalante envers tout sauf le sommeil, se manifestant par une somnolence diurne excessive, des apnées, somnolence et une cataplexie. Le premier symptôme est un état de crise de sommeil où le patient est forcé de dormir contre son gré, indépendamment de l'endroit où il se trouve ou de ce qu'il fait. Le deuxième symptôme fait référence à l'incapacité de bouger ou de parler lorsque vous dormez. Cela est dû au sommeil REM profond, rêvé. La cataplexie est un état pseudo-sommeil qui imite le sommeil REM et vous laisse paralysé. Insomnie familiale fatale, IFF. Il s'agit d'un trouble du sommeil génétique qui est causé lorsqu'il y a une attaque sur le thalamus. Cela maintient le signal sensoriel éveillé en permanence et empêche le patient de pouvoir jamais dormir. Malgré ces conséquences dévastatrices de ne pas dormir ou de dormir suffisamment, il existe un excès de sommeil. La quantité saine de sommeil dont vous avez besoin est d'environ 6,75 à 7,2 heures. Tout ce qui est supérieur peut en fait augmenter et non réduire votre risque de mortalité. Conclusion du résumé. Le sommeil est aussi important pour toute créature vivante que l'oxygène. Ses bienfaits sont trop vastes et profonds pour que nous continuions à nous priver de la chance de les obtenir. Au fur et à mesure que nous vivons nos journées, nous rencontrons de plus en plus de raisons pour lesquelles le sommeil est soit peu important, soit inaccessible. Vous devez cultiver une habitude de sommeil. Cela peut littéralement vous sauver la vie. Nos vies quotidiennes posent un danger pour notre santé de sommeil. Certaines choses non médicales volent activement notre sommeil. Quelques-unes de ces causes modernes de sommeil insuffisant incluent l'avènement de la lumière électrique constante, ainsi que la lumière LED, la température régularisée, les traitements pharmaceutiques du sommeil, la caféine, l'alcool, les alarmes et un horaire de travail matinal. Il y a tellement de facteurs externes qui peuvent ruiner votre sommeil, mais c'est à vous de les noter et d'essayer d'atténuer leurs effets. Mangez des aliments sains, fixez une heure de coucher chaque jour et essayez de rester à l'écart de vos appareils électroniques lorsqu'il est l'heure de dormir. Si vous vous sentez mal, il est préférable de consulter un médecin immédiatement. Si vous ne dormez pas assez, vous ne pouvez pas être un bon parent, conjoint ou employé. Rien n'est plus important que de toujours prendre soin de sa santé. À essayer? Prenez le temps de gérer et de surveiller votre emploi du temps de sommeil et assurez-vous de dormir au moins 6 heures 3/4 sans aide ni médicaments dès aujourd'hui et pour le reste de votre longue vie. C'est tout pour l'instant. D'autres résumés passionnants sont à portée de clic.